Alors qu'il est en effet, la décrue a légèrement commencé sur Paris, mais la Seine ne baissera pas au moins pendant toute la semaine qui vient. Là, il y a eu 1 centimètre de moins puisqu'on a 1 centimètre en dessous des 6 mètres exactement. Et donc la crue en effet se déplace vers l'ouest et les localités sur lesquelles nous sommes très vigilants, c'est Rouen et Elbeuf. Pour 3 raisons. D'abord parce qu'il y a en effet le ruissellement vers l'aval. Deuxièmement, parce qu'il y a de nouvelles précipitations qui sont attendues, de nouvelles pluies qui sont attendues. Et enfin, parce qu'il y a de très forts coefficients de marée cette nuit qui empêchent donc le ruissellement de la Seine vers la mer. Donc vous voyez 3 phénomènes météorologiques qui vont s'additionner. Et c'est la raison pour laquelle j'ai appelé à la plus grande vigilance, et notamment pour vérifier si il ne faut pas déclencher l'alerte rouge. Est-ce que vous avez une première estimation du montant des dégâts causés par ces inondations, par ces intempéries en général ? Ces dégâts sont considérables, non seulement pour les particuliers, pour les entreprises, mais aussi pour les bâtiments publics, les collectivités publiques. Donc, premièrement, mercredi prochain, au Conseil des ministres, il y aura la liste des communes qui sont classées en catastrophe naturelle, c'est-à-dire qui vont pouvoir accéder très rapidement aux indemnisations. Il y a aussi les assurances qui se mobilisent. Et enfin, bien évidemment, le ministère de l'Environnement avec le Conseil général de l'Environnement et du Développement durable qui est placé sous mon autorité, que j'ai commencé à réunir pour que les mairies puissent très rapidement faire valoir les dégâts dans les collectivités locales et puissent être très rapidement indemnisées. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà tirer des premières leçons de ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières heures ? On a eu par exemple certains témoignages d'habitants, par exemple hier sur notre antenne à Corbeil-Essonnes, qui expliquaient n'avoir pas vraiment été prévenus à l'avance par les autorités du fait qu'ils risquaient d'être inondés. Est-ce qu'on peut envisager de revoir le système d'alerte, par exemple ? Globalement, je pense que le système d'alerte a très bien fonctionné et notamment la coopération entre les différents services. Parce qu'il y a beaucoup de gens d'origines très différentes qui sont impliqués, que je réunis d'ailleurs 2 fois par jour. Météo France, ce qu'on appelle le CHAPI, c'est-à-dire le service d'hydrologie qui fait les prévisions des phénomènes hydrologiques. La direction générale de la prévention des risques. Donc les préfets, bien évidemment, les directions départementales et puis, bien évidemment, les services publics de secours et toutes les mairies, tous les élus locaux qui sont en première ligne de ces difficultés. Et les citoyens qui se sont très fortement mobilisés, je crois aussi qui ont parfaitement compris les mesures de prévention. Au dire de certains maires, ça a parfois été difficile d'inciter les gens à partir de leur domicile parce qu'ils ne voyaient pas tout de suite l'eau au pas de leur porte. Par exemple, dans le bassin du Cher, nous avons dû faire évacuer plusieurs centaines d'habitants parce qu'une digue risquait de se rompre. Donc les gens ne voyaient pas l'eau, donc se demandaient pourquoi il fallait quitter les villages. Et je crois qu'ensuite, ils ont très bien compris. Les médias aussi, je crois, ont fait un travail considérable qui a permis à la population d'être informée. On peut toujours mieux informés. C'est ce que d'ailleurs j'ai demandé notamment aux responsables des routes et des autoroutes, puisque certains automobilistes ont pris des voies routières qui étaient inondées. Ça, je crois qu'il faut améliorer Et Bison Futé d'ailleurs a mis en place hier un service spécifique pour mieux informer les automobilistes. De toute façon, dans les territoires où il y a la vigilance orange et a fortiori la vigilance rouge, il ne faut pas prendre sa voiture, il ne faut pas chercher à sauver sa voiture de son parking. Ça, c'est vraiment la dernière chose à faire. Et quand on a connu Cynthia, comme j'ai connu en tant que présidente de la région Poitou-Charentes avec plusieurs dizaines de décès, souvent les gens ont cherché à sauver leur voiture dans les parkings. Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire. Et aujourd'hui, nous avons 2 territoires en vigilance extrême. L'Est, parce qu'il y a eu des orages, et l'Ouest, comme on vient de le dire, sur Elbeuf et Rouen, où là, il faut être très, très vigilant.